te rappelles, en 2008, vers 11h, minuit, quand on nous a appelés, qu'on est arrivé ici, qu'on ne voyait plus rien. Exactement. Ça nous a tous marqués à la ville, les employés comme les ripagériens. Les voitures qui étaient posées comme des châteaux de cartes contre les murs de façade, là. C'était impressionnant. Jamais j'ai vu Rive d'Égée dans cet état. Jamais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la rapidité de la montée des eaux. Il était 7h30, ça a été très rapide, très violent. Il s'est passé même pas quelques minutes où on s'est retrouvé avec de l'eau jusqu'aux hanches, voire jusqu'à la poitrine dans certaines habitations. C'était une crue torrentielle avec un épisode cévenol, donc de courte durée mais très intense. Là, c'est sur la place du village. Voilà ce que ça donnait. Personnellement, moi, j'avais jamais connu cela et de mémoire de Givordin et Givordine non plus. On est vraiment passé tout proche d'une catastrophe. Qu'ils soient particuliers, entreprises ou établissements recevant du public, tous redoutent les crues du Gier et les dégâts engendrés. Mais comment s'endormir serein lorsqu'on partage le lit de la rivière ? Pour prévenir des crues qui ne préviennent pas, le SIGRE, syndicat mixte du Gier rhodanien et Saint-Étienne Métropole, se sont concertés pour étudier les meilleures stratégies. La première, créer des barrages en amont. Si l'idée est attrayante, rien ne plaît dans sa faveur. La vallée est trop étroite et urbanisée pour stocker les volumes nécessaires à la prévention des inondations dans de nouveaux barrages. Pour ce qui est des barrages existants, ils ne peuvent pas capter toutes les pluies d'un épisode. Ceux-ci doivent rester pleins pour servir de réservoir d'eau potable. Et si la solution venait d'un aménagement du cours d'eau ? Pour dompter les colères du Gier, dès 2013, le comité rivière lance donc un plan d'action pour redonner de l'espace au cours d'eau. Le PAPI, Programme d'action de prévention des inondations, porte bien son nom. Les aménagements de cours d'eau permettent de limiter les débordements dans les zones à enjeu et d'améliorer la biodiversité, tout en offrant un cadre de vie plus agréable aux riverains et promeneurs. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Les propriétaires peuvent bénéficier de diagnostics détaillant tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre chez eux pour ne plus se réveiller les pieds dans l'eau. Grâce aux aménagements, aux outils de surveillance permanents comme Saphiras et Vigicru, un diagnostic de vulnérabilité pour les entreprises et les particuliers, un entretien fréquent des berges et une gestion de crise améliorée, réapprenons à vivre avec le Gier et ses humeurs.